Alors clairement, la culture a été le secteur le plus durement touché, puis c'est le premier qui a dû tout arrêter. Annulation massive, et puis un des derniers probablement qui pourra fonctionner, on va dire, à peu près normalement. Donc, et puis c'est beaucoup d'emplois. On sous-estime parfois, parce qu'on voit les artistes, on a parfois des visions un peu idylliques. Ce sont des gens qui gagnent leur vie, qui sont très créatifs, souvent dans des conditions très précaires d'ailleurs. Et du coup, c'est des gens qui ont une contribution clé à la vie de la cité, c'est pas juste une figure de style. Et donc, on a vu que beaucoup ne correspondaient pas aux critères formels de l'assurance chômage, par exemple. Donc, ils ont vraiment subi la crise de plein fouet. Et en même temps, ils apportent énormément. Il y a une diversification de l'emploi. À Genève, on a calculé que l'économie culturelle et créative, au sens large bien sûr, y compris le design, le numérique, c'est la deuxième branche économique du canton. C'est encore insuffisamment reconnu et donc promu. Et il y a un vrai potentiel. Ça représente combien de milliers d'emplois? Mais c'est des dizaines de milliers d'emplois. C'est 4 milliards de valeur économique brute par année. Donc c'est tout à fait impressionnant. Et ce n'est pas du tout que des emplois subventionnés. Il y a bien sûr la partie soutenue par les collectivités, l'opéra, le théâtre, les musées. Il y a toute une branche, voilà, qu'on a dit, le design, le numérique, l'architecture.